Bonjour, aujourd'hui on va parler réglage de carburateur et ce qui a changé par rapport aux anciens modèles. Voilà un carburateur que tout le monde connaît, c'est soit des broussailleuses, tailleuses, tronçonneuses ou autres. Il faut régler les vis ici H, L. Alors sur ces carburateurs classiques, on trouve deux vis de réglage HL. Alors déjà, avec notre tournevis, on visse à fond les vis là, sans forcer. Voilà, on ne force pas, hein, pour pas abîmer le siège. Alors on nous dit que H, réglage de base, hein, H, un tour. Alors j'essaye d'avoir un repère, comme là sur le tournevis, la marque style, donc je fais un tour. Là, voilà, donc j'arrive à style, mais généralement c'est à peine un peu moins. Voilà, on défait un peu. Alors pourquoi? La vis H sert au démarrage. C'est elle qui amène l'essence, si vous voulez, c'est elle au démarrage, mais aussi sert aussi au haut régime. Si on dévisse de trop cette vis, le moteur va brouter à haut régime. Mais c'est pas un mal qui broute, mais il ne faut pas qu'il broute de trop non plus, vous allez perdre de la force. Mais si vous revissez, donc là vous allez appauvrir, et là le moteur va hurler, il va monter, s'emballer. C'est pas bien bon. Donc on a meilleur temps de mettre un peu plus sur cette vis H qui est importante. H, donc on met pas tout à fait un tour. La vis L me sert pour les reprises. Voilà, donc L c'est un tour 3/4. Même, on dit même un tour pareil, les puristes vont encore hurler, on dit un tour 3/8. Mais voilà, alors L, moi j'y peux rien, c'est Style qui écrit ça. Alors, on met un tour, voilà, un autre, voilà, et on redescend à peine un peu. Voilà. Alors là, on affine les reprises, c'est-à-dire qu'on accélère des grands coups secs. Le moteur ne doit pas faire des beuh, il doit avoir des reprises franches. Donc, c'est avec cette vis-là qu'on règle, alors en vissant, dévissant légèrement, qu'on règle les reprises. Voilà, cette vis sert à ça. Après, c'est une question que qu'on ne m'avait jamais posée. Est-ce qu'une machine démarre sans le ralenti? Alors voilà la vis ralenti. Alors celle-là, on peut l'appeler T, S, ça dépend ce qu'on trouve sur le carter. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que la vis de ralenti? Ben, c'est un pointeau. Là. C'est un pointeau qui vient faire bouger là, mon levier d'accélération. Donc oui, pour démarrer une machine, il est préférable de mettre du ralenti. Alors plus vous vissez, plus vous avez de ralenti. Alors bon, il ne faut pas, pour faire des essais, rien ne nous empêche de visser un peu plus que d'habitude. Après, une fois que la machine aura démarré, on réglera. Voilà la question qu'on m'a posée. Faut-il le ralenti soit réglé pour démarrer? Oui, sur certaines machines, parce que à cause de la gâchette, vous n'avez pas l'accélérateur d'enclencher, vous démarrez avec le starter. Si vous n'avez pas de ralenti d'enclencher, eh ben, vous aurez du mal à démarrer. Alors voilà une question qu'on m'a posée. Mais le sujet du jour, c'est que c'est bien beau, ces nouveaux carburateurs qu'on nous a présentés. Je trouve que ma lumière est bien jaune. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors sur ces nouveaux carburateurs qu'on nous a présentés, les vis sont apparentes avec des
fente, vis fendue. Ça s'appelle, hein, voilà, avec le ressort. Mais, aujourd'hui, pour faire mieux, on a changé. C'est fini, le petit tournevis là, bien gentil de chez Stihl, qui était gratuit, avec des machines à 800 €. On a ce genre de carburateur-là. Alors ici, c'est un carburateur pour une machine, une débroussailleuse balayage stratifié. Et voilà où on trouve les vis. Alors on trouve pareil. Si je prends L, ici, et H au-dessus. Voilà, H, d'accord, L. Et voilà les deux vis qu'il faut régler. Alors, si on regarde bien, voilà, on voit que c'est des espèces de crans. Avec quoi vous voulez régler ça? Je vous le demande. Eh bien, ils ont inventé des tournevis spéciaux. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Alors voilà, nos amis, ils ont inventé ça, c'est qu'une partie. Voilà, c'est qu'une partie des tournevis qu'on trouve pour régler maintenant les carburateurs. Alors, c'est bien fait, puisque la forme de la fameuse vis de réglage est inscrite sur le manche. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? C'est double D. Voilà, double D. On voit la forme là. La forme, elle est là. Double D. Ici, on va trouver Splinhead. Alors, c'est celui qui m'intéresse. C'est une forme de Splinhead. C'est une forme de... Comment on pourrait appeler ça? Je sais pas. C'est plein de crans. Voilà. Après celui-là, 6 stars, on dirait une étoile à 6 branches, à ce côté-là. Voilà. Celui-là, c'est marqué bien, hein, D, donc c'est la forme D. Voilà. Celui-là, hexagone. Un hexagone, voilà. Un hexagone, c'est la France maintenant, hein, vous le saurez. Voilà. Après, ici, pareil, spleen head, on dirait du torx. Voilà. Après, on a, le tout simple, fendu. Voilà. Ce qui remplace le beau, de chez Stihl. Voilà. Pacman. Voilà. Single D. Voilà. Or celui-là, vraiment petit. Pacman en tout petit. Voilà. Alors, moi ça coûte pas énormément cher chez nos amis les Chinois, hein, bien sûr. Par contre, il faut pas être pressé, il faut plutôt les commander en hiver pour pouvoir réparer en été. Alors, sur un carburateur comme ceci, voilà. Donc, on a vu que j'avais HL. La forme, on voit que c'est tout d'écran. Voilà, la forme, hein, c'est tout d'écran. Donc là, c'est pareil. Alors j'ai pris celui-là. Le spleen head qui rentre bien dedans. Voilà. Alors on dit,
pareil, je visse à fond. Alors, l'embêtant, c'est que ça force un peu jusqu'au bout. On ne sait pas trop vraiment quand est-ce qu'on est à fond. Voilà. Ceux-là, je les aime pas parce que l'arrêt n'est pas franc. Voilà, là d'accord, ça s'arrête franc. Donc si on me dit H 3/4 de tour, eh bien, pareil, je me repère là-dessus, je tourne. Un tour, et je reviens en arrière. Celui-là, H sert au démarrage. Hein. Au démarrage, si vous êtes trop serré, la machine ne va pas démarrer. Et ça sert pour le haut régime aussi. Après L, un tour, 3/4. Donc là, je fais un tour. Je vais là. Et je reviens en arrière. Et pareil, j'affine mes accélérations avec L. La vis de ralenti sur celui-là, c'est là. Voilà, la vis de ralenti. On voit que si c'est une machine, alors là, bon, c'est tournevis normal, on voit que je n'ai pas de ralenti. Si c'est une manette sans blocage de ralenti, j'aurais du mal à démarrer. Alors, il est préférable d'y donner un petit peu de ralenti, naturellement, que l'on réglera une fois que la machine va tourner. C'est une drôle de question qu'on m'a posée comme ça. Est-ce qu'une machine peut démarrer sans ralenti? Ben, sans ralenti, ça dépend de la poignée. Voilà. C'est une première génération où on trouve souvent ce système de vis cachées dans un logement. Voilà, comme ça. Mais il y a encore beaucoup plus fin maintenant, les vis sont bridées. C'est-à-dire que les vis comme ceci, il y a une partie en plastique autour qui, le carbu est pré-réglé et il nous laisse la marge que à peu près ça. Même pas un demi-tour de réglage. Ce sont des brides plastiques qu'on ne peut pas démonter et qui nous laissent à peine de jeu de réglage. On ne peut pas faire un tour, on peut faire que ça. Les brides plastiques sont démontables, mais ne sont pas incassables. Donc on peut, mais c'est pas trop recommandé, avec une place coupante, enlever la bride si on a vraiment des ennuis et régler, moi se retrouver avec une vis normale, quoi. Il n'y aura plus le bridage. Voilà ce qu'ils ont inventé. Il y a aussi encore un autre système fermé, beaucoup plus complexe. Ils font tout pour qu'on ne puisse plus arriver à régler ces vis-là. Je pense que c'est à cause de la pollution. Mais pour l'instant, sachez que il existe sur des sites de vente bien connus des jeux de tournevis comme ça qui ne valent pas grand chose, qui valent quoi, une douzaine, 12, 15 euros à peu près, et ben, pour un bricoleur va bien rendre service. C'est vrai.